Les ICLP est une école supérieure d'ingénierie de la santé et de management de projet. Nous avons pensé la fonder au Maroc pour la région, pour l'Afrique, pas uniquement pour le Maroc, pour des raisons importantes, qui sont de relever un certain nombre de défis au niveau de la région, en ce qui concerne la conception, la production et le contrôle de médicaments, pour apporter aussi des réponses spécifiques à l'environnement santé auquel actuellement la planète y est confrontée sur le plan industriel. Et comme nous souhaitons que l'Afrique fasse un saut sur le plan technologique et ne passe pas par les mêmes erreurs par lesquelles sont passés les pays du Nord en termes d'industrialisation au niveau de l'environnement, on souhaiterait former des gens capables de répondre à ces problématiques pour pouvoir éviter à l'Afrique les mêmes problématiques qu'on connaît aujourd'hui dans les pays du Nord. Alors c'est une formation qui est organisée sur 2 cycles, cycle licence et cycle master. Il y a un tronc commun de 3 ans pour avoir la licence en ingénierie de la santé. C'est un enseignement qui est à l'interface entre les sciences médicales, les sciences pharmaceutiques et les sciences fondamentales. Et en plus, on ajoute des matières transversales pour nos étudiants. Des formations aussi sur le plan communication, sur le plan management, qui sont déjà initiées dès le premier cycle, ainsi que des langues, parce que nos étudiants doivent absolument maîtriser au moins 2 langues vivantes, le français et l'anglais, et le diplôme final ne l'est délivré qu'avec un TOEIC supérieur à 750 en anglais. Alors les grands domaines que couvre l'école, ce sont des domaines qui sont liés à la santé et l'environnement principalement. La santé, il faut la voir au sens large, c'est vraiment l'ingénierie de la santé, c'est la production et la conception et la production des médicaments, des produits de santé en général, ça peut être les médicaments, les biomatériaux, les dispositifs médicaux, comme les produits cosmétiques, comme aussi les produits de transformation alimentaire. Deuxième domaine, c'est l'évaluation médicale de ces produits de santé. C'est ce qu'on appelle la recherche clinique ou la recherche biomédicale. C'est l'évaluation de l'efficacité et de la tolérance des produits de santé tels que les médicaments sur les êtres humains. Et pour pouvoir évaluer correctement ces médicaments, il serait utile de les évaluer au niveau des populations locales. Par exemple, si on veut travailler par exemple sur une nouvelle molécule comme pour le palu, il serait plus utile de pouvoir évaluer et tester ce médicament sur les populations locales en fonction de leur mode de vie, en fonction de la latitude au niveau géographique. On a plusieurs filières. On a une filière dans la recherche clinique avec 2 options, en coordination des essais cliniques et en data management. Donc c'est une filière qui permet de former des personnes qui seront aptes à mettre en place des essais cliniques auprès des médecins investigateurs et qui assure l'interface entre le sponsor qui est le donneur d'ordre de ces essais, comme les laboratoires Sanofi par exemple, ou Sotema, ou Cooper, ou Iberma, ou Roche, ou Pfizer. Il y a un certain nombre de laboratoires qui sont des sponsors d'essais thérapeutiques pour l'évaluation de l'efficacité et la tolérance d'un médicament avant sa mise sur le marché, ou aussi on continue d'évaluer les médicaments après leur mise sur le marché à travers des essais de phase 4 pour continuer à vérifier si la balance bénéfice-risque est maintenue sur le marché ou pas. On a besoin de bien connaître la chaîne de valeur, de savoir acheter les bons médicaments, de savoir acheter le bon matériel médical, de connaître toute la chaîne de valeur au niveau hospitalier depuis l'intégration d'un patient au niveau de l'hôpital jusqu'à sa sortie. Donc là encore, on forme dans les métiers
de l'administration des hôpitaux et des cliniques et des centres de soins. On forme aussi dans le marketing des produits de santé. Là encore, c'est des métiers qui sont particuliers parce que le marketing des produits de santé et surtout le marketing pharmaceutique n'a rien à voir avec le marketing général de n'importe quel produit. Là encore, il y a des réglementations, il y a des façons de faire pour pouvoir commercialiser les produits de santé. On a aussi une autre filière qui est nommée environnement santé. Là, c'est une filière qui nous permet de former nos lauréats à évaluer et gérer les risques environnementaux et sanitaires, qui sont des risques souvent chroniques, et pouvoir mettre en place des moyens de prévention et d'action adaptés à chaque pays et à chaque problématique. Alors on a des enseignants marocains, des enseignants étrangers, on a des partenaires à travers le monde, on a des enseignants qui viennent d'Europe et d'autres qui viennent du Canada et bien sûr et les enseignants marocains des facultés de médecine et des facultés des sciences. Plus bien sûr les intervenants industriels. Il y a plusieurs stages dans la formation, un stage d'observation de 2 mois en 3e année et 2 stages d'application en 4e année et en 5e année. Celui de 4e année, il est de 4 à 5 mois et celui de 5e année, il est de 6 mois. Et pour nous, la recherche de stage ou l'intégration dans le stage, c'est comme une recherche d'emploi à part entière et on souhaite que nos étudiants, quand ils intègrent leur stage, ils l'intègrent déjà en tant que professionnels et apportent une compétence et une plus-value pour l'employeur. On insiste énormément durant la formation sur, bien sûr, le management d'équipe, l'ouverture d'esprit vis-à-vis des autres, le respect de la diversité, l'éthique des affaires, parce qu'on est dans des métiers qui peuvent être qui sont gérés principalement par des institutions privées, mais elles doivent être menées dans une éthique exemplaire, parce qu'il s'agit d'êtres humains, il s'agit de travailler sur des produits de santé qui sont utilisés par les êtres humains. Le fondamental éthique est quelque chose de primordial dans le cadre de notre métier. J'insiste auprès de mes étudiants sur le développement de ces aspects, sur l'ouverture d'esprit, sur l'écoute, sur le travail en équipe, sur le partage, sur la participation, sur le travail par projet. Dans les ICMP, le MP c'est le management de projet. Le management de projet est une double compétence pour nos étudiants. C'est un outil fondamental pour justement gérer n'importe quel projet, aujourd'hui quel qu'il soit, mais particulièrement en santé ou en environnement, on a besoin d'avoir plusieurs spécialistes de différents domaines et pour pouvoir justement les faire travailler ensemble, il faut maîtriser le management de projet. Quand je faisais les cours, j'avais peur, j'avais l'idée sur mon stage, comment j'allais faire mon stage. Mais à ma grande surprise, dès que la directrice a contacté la société automatiquement a accepté de prendre mon dossier et j'ai fait 6 mois de stage avec une rémunération, bien sûr, avec toutes les conditions réunies, à savoir le transport et la restauration. J'étais pris en charge d'une manière entière par la société. Ça se passe bien vu que là où j'ai fait mon stage, j'ai été directement embauché. Depuis les 3 premiers déjà de mon stage, je voulais m'embaucher depuis les 3 premiers mois, je voulais même casser mon stage pour que je devienne directement salarié. Ce que j'ai trouvé d'aussi intéressant dans notre école, c'est que nous devons effectuer un stage chaque année. Vu que j'ai pu intégrer l'école durant les 2 dernières années, donc j'ai pu effectuer 2 stages. Un premier dans le laboratoire de contrôle qualité d'une entreprise d'une multinationale située au Maroc. Et mon dernier stage de fin d'études de 6 mois, je l'ai vécu au sein d'un laboratoire cosmétique qui s'appelle Espace Parfum, qui exporte leurs produits cosmétiques à l'Amérique et à quelques pays en Europe. Nous organisons chaque année un échange interculturel entre les pays du Nord
et les pays du Sud à travers les étudiants qui sont représentés au niveau de notre établissement et d'autres étudiants qui viennent d'autres pays. L'année dernière, on a reçu des Canadiens anglophones et cette année, nous avons reçu des étudiants de l'Université de Virginie, des États-Unis d'Amérique, qui sont venus présenter à chaque fois leur culture, leurs atouts, et de même nos étudiants qui sont représentés au sein de notre établissement, tels que les Gabonais, les gens de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie, les différents pays africains qui sont représentés dans notre établissement. Chaque groupe a présenté son pays, sa culture, ses atouts, sa région, son ethnie, et en même temps, j'ai demandé à mes étudiants de s'habiller d'une manière assez intéressante, traditionnelle, pour montrer aux étudiants des autres pays nos atouts aussi sur le plan vestimentaire. Et ça a toujours été un échange extrêmement intéressant, très apprécié par nos étudiants. Ça permet à nos étudiants aussi au sein de l'établissement de se connaître entre eux, d'apprendre les uns des autres, de s'ouvrir les uns aux autres et de ne pas avoir d'a priori particulier, parce qu'on ne connaît pas les gens, quand on ne les connaît pas, on a des a priori. Et ça permet aussi de s'ouvrir sur les autres et d'avoir une certaine diversité, une ouverture d'esprit, et ça leur permet aussi de faire cet exercice en anglais. Parce que mon but, c'est qu'ils sortent de l'école, en plus des compétences techniques, scientifiques, managérielles, je souhaiterais que mes étudiants soient complètement bilingues par rapport à l'anglais, parce que c'est une langue qui va leur apporter énormément dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Alors, et prochainement, on est en train de monter une formation e-santé, c'est-à-dire utilisation des technologies de l'information avec la santé. C'est d'actualité et c'est des métiers d'avenir. Nous sommes en train de préparer des partenariats avec des écoles d'ingénieurs en numérique et santé pour monter des filières complémentaires à notre core business.